Bonjour, bienvenue au mini-MOOC intitulé La maîtrise d'usage pour aligner les objets connectés sur la stratégie de l'entreprise. Ce mini-MOOC présente une interprétation particulière de la trilogie maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'usage qui peut être utile pour aligner les projets en objectifs sur la stratégie de l'entreprise. Mon nom est Chu Dokak et je suis votre coach pour ce mini-MOOC sur le management de projets en objets connectés. Consultant indépendant en innovation numérique et management de systèmes d'information, je propose des prestations frugales reposant sur des représentations de mini-MOOC sur le réseau social d'entreprise, des séances de coaching avec des jeux de société d'entreprise spécialement créés, des design thinking patterns, c'est-à-dire des représentations évocatrices stylisées. Nous utilisons également des référentiels de management de systèmes d'information, COBIT5 édité par l'ISACA, une association professionnelle sise aux États-Unis d'Amérique et dont nous détenons dûment une licence d'exploitation commerciale, IT Regime Management, édité par le cabinet Dokak Décision. Parmi les 34 domaines identifiés par le gouvernement pour relancer l'industrie en France, les objets connectés sont l'un d'entre eux. Dans ce contexte, on peut s'attendre à l'éclosion d'accords de partenariat entre les startups créatrices d'objets connectés et les grandes entreprises. Pour ces dernières, qui n'ont pas la même liberté de manœuvre que les premières, ces accords doivent être alignés à leur stratégie. En d'autres termes, les grandes entreprises doivent veiller à l'alignement stratégique des projets en objets connectés. Instituer une famille de régimes de projets objets connectés peut être un levier déterminant. Dans cette perspective, je vous propose un agenda en 3 temps. 1. Éclairer pourquoi la gestion de l'usage est, pour les projets d'objets connectés, particulière par rapport aux projets de systèmes d'information. 2. Rappeler l'émergence de la formule maîtrise d'usage dans la gouvernance de projets de systèmes d'information. Et 3. Présenter un design thinking pattern pour concevoir et mettre en œuvre des régimes de projets d'objets connectés. Un objet connecté est un objet qui est équipé de capteurs et d'actionneurs et qui est connecté au système d'information de l'entreprise en vue de délivrer aux clients de l'entreprise des services. Si l'entreprise entend d'un utilisateur qu'il utilise un équipement mis à sa disposition conformément à sa destination et à sa conception, elle reste incertaine sur l'usage fait par le détenteur d'un objet connecté. Il lui faut également s'attendre à des usages imprévus, parfois inconséquents, voire illicites. Néanmoins, à cause des capteurs et des actionneurs embarqués, l'usage d'un objet connecté fait naître des risques sur les personnes, les biens et l'environnement, qui sont de nature différente de ceux auparavant identifiés par les pratiques de management de systèmes d'information. Pour adresser spécifiquement cette problématique nouvelle, il peut être opportun de nommer un responsable distinct des responsables institués par les référentiels de management de systèmes d'information que sont le chef de projet maîtrise d'ouvrage et le chef de projet maîtrise d'œuvre. Pour faciliter la gestion de ce changement, on peut reprendre une formule utilisée en aménagement du territoire, la maîtrise d'usage. Alors, on pourra instituer un chef de projet maîtrise d'usage. La formule maîtrise d'usage est née pour compenser certains dérapages de mise en œuvre de la loi maîtrise d'ouvrage public, dite loi MOP, une loi promulguée en 1985 qui est relative à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée applicable aux constructions publiques. Il s'agissait de faire entendre dans le face-à-face entre le futur propriétaire d'un ouvrage public, désigné dans cette loi par maître d'ouvrage, et l'entreprise construisant l'ouvrage, désignée par maître d'œuvre, la voix des usagers. La loi MOP ayant été transposée en un modèle canonique de management de systèmes d'information, le modèle dit maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, la formule maîtrise d'usage a suffi quelque temps après. Ainsi, cette formule peut être repérée dans un livre publié en 2006 par le professeur des universités Michel Germain sur le management de projets intranet.
Les positionnements respectifs de la direction générale, la direction des systèmes d'information et les directions métiers y sont invoqués par maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et maîtrise d'usage. Puis, cette formule s'est retrouvée sur l'édition 2009 du Portail des métiers de l'Internet, un répertoire déduit par la délégation aux usages de l'Internet. Cette édition représentait une famille intitulée Maîtrise d'usage, comptant les métiers d'ergonome et de spécialiste accessibilité numérique. Enfin, cette formule a été reconduite avec la publication en 2010 d'un design d'une famille de régimes clients-fournisseurs de systèmes d'information destinés à prendre en compte l'irruption de la propriété intellectuelle au niveau de la stratégie informatique. En effet, l'essor des architectures orientées services et le cloud computing imposait d'établir une distinction entre le propriétaire des différentes composantes du système d'information et l'utilisateur de ces composantes. La maîtrise d'ouvrage est alors caractérisée par la propriété de l'ouvrage, laquelle peut, ou non, être détenue par la maîtrise d'usage de l'ouvrage. Dans cette vision, le cabinet d'OCAC Décision a avancé une épure de 3 régimes clients-fournisseurs de systèmes d'information. Sous le régime nommé IT Regime, la propriété de l'usage sont portées par le client, tandis que la réalisation l'est par le fournisseur. Sous le régime IS Regime, la propriété change de main et passe au fournisseur, qui cumule alors la réalisation et la propriété, l'usage restant au client. Enfin, sous le régime GI Regime, la propriété est partagée entre le client et le fournisseur. À ce stade, nous avons éclairé pourquoi l'usage est clé pour un projet en objet connecté, exposé les 3 étapes de l'émergence en management de systèmes d'information de la formule maîtrise d'usage, présenté l'épure d'une famille stylisée de 3 régimes clients-fournisseurs en système d'information, désignés respectivement par IT Regime, IS Regime et GI Regime. Dès lors que la conception d'un régime client-fournisseur est déterminée par la propriété de l'ouvrage, il suffit de considérer le haut de bilan pour convenir que le choix d'un régime est un instrument pour aligner la relation client-fournisseur avec la stratégie d'entreprise. Une fois défini par la stratégie, le régime détermine à son tour les interactions entre le client et le fournisseur. En s'appuyant sur l'épure des régimes IT Regime et IS Regime, nous allons en donner une illustration. Pour illustrer la détermination des interactions client-fournisseur par le régime, considérons une expression de besoin initialisée par le maître d'usage sous les 2 régimes IT Regime et IS Regime. En régime IT Regime, le maître d'usage remonte des besoins au maître d'ouvrage, le maître d'ouvrage demande une proposition au maître d'œuvre, le maître d'œuvre présente une offre au maître d'ouvrage. En régime IS Regime, le maître d'usage remonte les besoins au maître d'œuvre, le maître d'œuvre demande au maître d'ouvrage un financement, le maître d'ouvrage accorde un financement, le maître d'œuvre fait une offre au maître d'usage. Dans la vraie vie, sous un régime IT Regime, le maître d'usage est un représentant des utilisateurs de l'entreprise cliente, le maître d'ouvrage l'acheteur mandaté par l'entreprise cliente et le maître d'œuvre le responsable d'affaires fournisseur. Sous un régime IS Regime, le maître d'usage est le client, le maître d'ouvrage le chef de produit du fournisseur et le maître d'œuvre le responsable d'affaires du fournisseur. Lorsque l'on se place en situation d'externalisation, la relation client-fournisseur est portée par 2 entreprises qui établissent entre elles un contrat d'affaires. Nous faisons alors apparaître 2 niveaux désignés par contractuel et opérationnel. La trilogie maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'usage donne alors naissance à une hexalogie. La maîtrise d'usage, niveau contractuel, niveau opérationnel, la maîtrise d'ouvrage, niveau contractuel, niveau opérationnel, la maîtrise d'œuvre, niveau contractuel, niveau opérationnel. Concomitamment, les représentations des interactions client-fournisseur sont transformées comme suit.
Pour le régime IT Regime, nous reprenons le schéma trilogique. Comme nous avons distingué le niveau contractuel et le niveau opérationnel, il faut déterminer le niveau où l'expression de besoin est initialisée. Ici, nous choisirons le niveau opérationnel, ce qui donne le schéma hexalogique suivant. Nous remettons les acteurs réels à leur place. Nous complétons le schéma en ajoutant un acteur au niveau opérationnel de la maîtrise d'ouvrage, le helpdesk. Dans le cadre de ce mini-MOOC, nos commentaires à ce point. Pour le régime IS Regime, voici ce que cela donne. Le schéma trilogique, le schéma hexalogique, où l'initialisation de l'expression de besoin part également du niveau opérationnel de la maîtrise d'usage. Nous remettons les acteurs réels à leur place. Comme ci-dessus, nous complétons le schéma en ajoutant un acteur au niveau opérationnel du maître d'œuvre, le support client. Dans le cadre de ce mini-MOOC, nos commentaires sont suspendus à ce point. À ce stade, nous avons vu deux scénarios où l'expression de besoin part du niveau opérationnel de la maîtrise d'usage. En s'inspirant de la démarche suivie par N. Venkataraman et J. C. Henderson pour représenter les mécanismes d'alignement stratégique, on peut dessiner d'autres scénarios où l'initiative partirait d'un des 6 éléments de l'hexalogie présentés ici. Cette hexalogie est désignée par IT Regime Management Hexalogie. Instituer une gouvernance différenciée par une famille de régimes est utile pour aligner efficacement les systèmes d'information à la stratégie d'entreprise. Nous préconisons cette approche aux grandes entreprises pour gérer leurs partenariats en objets connectés. De leur côté, les startups pourront concevoir une famille de régimes pour affiner leurs propositions de valeur face aux grands acteurs. Le recours à des représentations stylisées telles que IT Regime Management Hexalogie peut être un instrument efficace pour concevoir et mettre en œuvre une famille robuste de régimes de projets d'objets connectés. Avant de se quitter, je vous invite à assister au mini-MOOC Instituer un chef de projet maîtrise d'usage en vue de l'Internet des objets. Également, je vous invite à lire les articles Ontologie de la trilogie MOA, MOE, MUE, Strategic Alignment, Leveraging Information Technology for Transforming Organizations. Le mini-MOOC est en accès libre et gracieux sur l'entreprise numérique créative. Le premier article est en accès libre et gracieux via le site Répertoire de l'entreprise numérique. Enfin, avec mes partenaires, je suis à votre disposition pour revisiter et aménager vos référentiels de management de projets de systèmes d'information en vue d'une meilleure valorisation de votre patrimoine numérique ou en vue de projets objets connectés à venir. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir et à bientôt.